Arrivée du public dans 15 minutes. Le stand est quasiment fini. Je pense que dans 5 petites minutes, ça va être bon. Et l'équipe est prête aussi. Il y en a qui sont partis directement à l'entrée pour distribuer les bracelets pour le jeu concours avec pêcheurs. Il n'y a plus qu'à, hein. C'est parti. L'an dernier, en vrai, c'était le tout nouveau, il venait de sortir, donc on a pu tester. Jimmy, il a vraiment beaucoup pêché là, juste ici, en Belgique, il a fait vraiment des énormes cartons, lui, sur le cendre. Moi, j'ai pas mal pêché aussi, mais plus ses coloris naturels. C'est la toute dernière nouveauté de chez Monkey Lure. Donc c'est un leurre qui est en 25 cm, 50 grammes. Les hameçons dessus, ouais, 50 grammes. C'est le pélagique, c'est-à-dire que le pélagique, il est prévu pour pêcher en bateau. Donc des gros lacs avec des grosses profondeurs. Les mecs en général vont le pêcher au live scope. Donc on va venir le mettre dans l'eau comme ça, le présenter devant le poisson. Là déjà sans rien faire, ça gigote. Donc un sciure, imaginons un sciure quand vous êtes du bord qui va venir se mettre qui va être dans un trou. Vous arrivez, vous le présentez devant lui, regardez ça. Regardez cette nage. Cette nage, regardez si je fais ça, si je lui mets comme ça là. Un vrai petit bonbon. Vous avez vu ça, messieurs? Et moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on entend une résonance spécifique quand on va venir le taper dans le fond. Écoutez, là, si vous arrivez sur une gravière ou un sol, direct tout de suite information sonore. Donc ça, c'est le pélagique. Alors aujourd'hui, on est dimanche, on est au CNPL. Nous avons reçu une nouveauté, donc c'est Topiz, c'est une marque suisse. On a bien sûr les bassins à côté d'exposition. Alors je vous montre le leurre, il est super souple. La particularité, il est super élastique. Donc pour la petite explication, c'est un plastique PVE, donc c'est un plastique qui est traité différemment d'autres leurres et c'est pour ça que je vous conseille de ne surtout pas les mélanger avec d'autres leurres parce que ça va fondre. Donc vous voyez l'élasticité. Là, l'ouverture arrive, donc on s'est tourné plutôt vers le Baby Louis pour sa petite taille, pour les ruisseaux, les petites rivières un peu compliquées où les poissons sont éduqués. C'est ça. Animé près du fond, tu vois, on pense que ça peut faire un peu la différence. Vous cherchez la différence sur des zones où la pression de pêche est importante. Des coloris un peu exclusifs aussi qu'on voit pas trop. Micro TP adapté en 1,8 voire 2 grammes pour les petits flats, là, les petits plats, et puis pêcher à dandiner. Oui, c'est ça exactement. Votre retour fait plaisir alors. Salut. Ça me fait plaisir de te voir sur le stand Fish Explorer. On est sur le salon de la pêche à Clermont et tu avais un petit challenge à nous proposer pour 2024, quelque chose que tu aimerais faire. En gros, moi ça fait des années que je rêve de pêcher le Léman. C'est le lac à gros brochets par excellence, il est d'une beauté incroyable. Et en fait, ça fait des années que je rêve de pouvoir tourner une vidéo sur ce lac-là. Et si je peux réaliser ça avec toi cette année, ce serait énorme. Moi je vais pêcher très gros. C'est des pêches assez impressionnantes. Je vais pêcher avec des leurres à peu près entre 22 et 35 voire 40 cm. Gros. C'est pas encore gros. Ça c'est pas gros pour toi? Non. Ah ouais. Ça reste dans les tailles que je pêche beaucoup, par exemple en milieu de saison voire fin de saison. En début de saison, ça sert à rien que tu pêches comme ça. Ouais. Les poissons ils vont pas réagir. Tu peux réagir, mais tu auras moins de touches. En début de saison, tu mets vraiment des grosses proies. Non, je mets plus petit. Ah, plus petit. Ok. Et quand c'est que tu mets ce que tu m'as dit, les très gros leurres à partir du mois de juillet. Ça va être l'occasion de prendre des gros poissons. Moi, j'ai jamais fait de métrie encore dans ma vie. J'ai eu une sorte de malédiction.
avec des poissons qui frôlent à chaque fois le mètre. Oui. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le passer. Et si je peux faire un gros poisson comme ça sur un lac aussi beau que le Léman avec toi, ce serait pour moi un plaisir énorme. Bah écoute, avec plaisir. On va essayer de faire tout pour que tu fasses ton premier métier ensemble. On va s'organiser ça et tenez, restez connectés. Donc toi, je sais que t'aimes pêcher avec des... Sur cette taille-là, tu vois. Petite rivière vers chez toi. Black bass. Puis ensuite, voilà, après, toujours chez Suki, on a les Reel Rider. Je t'ai montré tout à l'heure les Topies, ces fameux leurres incassables, petit coloris naturel, et puis le truc, il est... Ok, sympathique. Incassable. Et la gamme de Monkey, donc ma marque préférée, hein, j'ai le patch dessus. Avec donc pour la truite et la perche principalement, 3,5 cm. Ce serait cool que tu ailles tester tout ça chez toi. Ok, carrément. Je pense que je vais commencer avec le Bugs que tu m'as montré juste avant. Coloris parce qu'il a naturel. une forme assez marrante et puis c'est un leurre qui m'intrigue. Et puis allez, on va partir sur un coloris verdâtre. Vraiment extrêmement stylé. Ouais. Yes. Là, ils me font bien envie parce qu'ils ont une forme marrante, ils sont très défilés aussi et ça pourrait être même cool de les monter en weightless. Il y avait aussi donc, les leurres élastomères qui m'intéressaient. Du coup, Topies, la nouvelle marque qu'on vient de faire entrer chez Fishex. Le Reel Rider, qui a l'air sympathique aussi. Je vais prendre un coloris perche, tiens. Naturel, on a le Hot Olive qui est sympa. Ouais, puis après, on a les celui-là, il m'a l'air sympa le aussi. Hot Olive, il est super. Avec pareil un ventre blanc rougeâtre qui est assez réaliste finalement. Je vais partir sur une croc parce qu'il y a quelques black bass chez moi, c'est pas un poisson qui est hyper représenté mais on en trouve. Je vais partir sur le coloris blanchâtre d'un côté et naturel de l'autre. Bon bah du coup Tim, on va aller tester tout ça chez toi. Carrément. Hein, tu me diras ce que t'en penses. Ouais, j'ai la petite sélection de leurres donc maintenant il n'y a plus qu'à essayer et prendre du poisson avec. Ben, on se retrouve au bord de l'eau. Salut mec. Salut Matt, merci pour la petite visite guidée. Couleurs de malade. Ils ont des coloris, c'est la marque de fabrique de Monkey Lures. Ils s'amusent à créer des coloris de fous furieux. Chase Baits, alors ça on avait pareil, toujours la marque australienne très originale. On arrive sur la marque suisse Stucky. Ça c'est également une nouveauté, c'est la croc. Donc c'est très très sympa, c'est une croc avec des pinces gonflées à l'air. Et ça permet tout simplement d'avoir tout le temps les pinces en mode attaque. Ça flotte. Ça flotte. Ça c'est phosphorescent. Donc, oui, c'est ce que je vois. Très très sympa aussi. On a commencé à faire des coloris édition limitée. Donc tu trouveras ici dessus nos couleurs. Regarde le verrou. Il n'y a pas plus réaliste que ça quand même. Et une dernière nouveauté que je te montre aussi qui est donc là une marque suisse. Qui est moitié suisse, moitié hollandaise, qu'on rentre en distribution sur cette année 2024, c'est la marque Topies. Et ils sont le seul à faire ça actuellement dans le monde, c'est des dark jigs en tungstène. Alors ça, le leurre part en fonction des petites tirées, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Nage super erratique. Très très erratique. Alors ici, tu vois le leurre, il s'appelle le Skeletonius. Alors il a une raison, c'est qu'il est complètement strié. Maintiens juste au bout du fil. Tu maintiens au bout du fil et regarde. Regarde ça. Si tu lâches, Oui, non. Justement, j'allais le lâcher, je me suis dit, non, on va laisser quand même ta main. Excuse-moi. On vient de parler des leurres, mais j'ai envie de finir simplement sur les... Parce que quand on aime la marque, on aime tout ce qu'ils font. Et là, du coup, ils ont décidé de réaliser un truc sympa. Là, allez, t'en as une sur la tête, mais il y a la casquette qui va bien, on va montrer... La fameuse casquette à scratch, hein, donc c'est ce qui nous différencie aussi par rapport aux casquettes classiques. Voilà, regarde. Hop. Je peux scratcher, pourquoi tu peux mettre le scratch que j'ai envie. C'est ça. Donc, ça peut être un poisson, ça peut être la marque, ça peut être une autre marque. Ça peut être tout, tu peux tout mettre. En fait, ça se fait en 2 secondes. Hein. Tu scratches, tu changes de style et au fur et à mesure, on continue. Donc, un poisson vorpêche. Et là, les casquettes ont été retravaillées aussi au niveau du textile. Hein. Donc, elles sont complètement hydrofuges et UV résistantes. Puisque le problème principal des casquettes, c'est qu'à force d'une saison, tu transpires, il y a de la pluie, on connaît l'histoire. Elles sont blanches, donc ça bouge plus. Le mec, il y a des gens superstitieux qui ont une casquette et qui ont fait du poisson avec, ils vont la garder, même si elle est pourrie, déchirée, qu'elle pue, il va quand même la mettre parce que c'est sa casquette fétiche. On a fait un petit tour du stand Fish Explorer en ta compagnie, très sympa, très très riche d'enseignements. Et puis on se revoit prochainement. Écoute, merci à toi. Ciao. Ciao. Salut Flo. Merci, ciao. Bon les gars, ça s'est bien passé ?